Après l'évangile du temple, je vous pose cette question brûlante. Faut-il rejeter la Bible au nom de la tradition africaine? Depuis la colonisation, je pense qu'on a opposé artificiellement deux pôles. D'un côté, la Bible perçue comme l'arme spirituelle de l'envahisseur, et la tradition africaine de l'autre côté, présentée comme le dernier refuge de la dignité. Mais c'est une opposition qui repose sur une erreur, parce que les deux univers spirituels ne s'excluent pas, mais au contraire convergent profondément. Le problème n'est pas dans les textes, mais dans leur instrumentalisation par le pouvoir. Le colon n'est pas venu transmettre un mystère, il a transmis un usage politique du mystère. La même parole peut libérer ou asservir selon la main qui la porte. Sous ce rapport, rejeter la Bible revient à confondre le texte et son détournement. Le véritable enjeu est de la relire avec des yeux décolonisés, ceux de l'initié africain plutôt que ceux du missionnaire. Les convergences sont frappantes. Les peuples africains reconnaissent depuis des millénaires un Dieu suprême. À Itok, on parle de Ilopro, on parle de Nyambé chez les Sawa, on parle de Zamba, on parle de Oludumare, Imana, Mulungu, Katonda et tant de choses. Tous, chacun est inaccessible directement, mais agit par des médiations, les ancêtres, les forces naturelles, les esprits. La Bible dit la même chose, un Dieu invisible qui se manifeste par les prophètes ou par le Christ. Dans les deux cas, la transcendance est un mystère vivant et non un dogme figé. Le rôle de l'ancêtre correspond à celui du prophète. Dans les deux traditions, l'homme est prolongé par ses morts, éclairé par eux. La lignée africaine et la lignée d'Abraham traduisent la même intuition, l'histoire et la mémoire vivante du spirituel. Même le sacrifice fonctionne de manière identique. Réparer la rupture entre les mondes par une offrande qui rétablit le souffle. Donc l'agneau de Dieu en Israël, le coq ou bien le bouc. Le problème vient de la lecture coloniale de la Bible. Le colon a inversé les symboles. Il a transformé le Dieu libérateur de l'Exode en Dieu de soumission. Il a remplacé l'initiation par la catéchèse figée. Mais la domination spirituelle est universelle. Que ce soit Babylone, Rome, Byzance, aujourd'hui Washington, et tout dit, toutes toutes les hégémonies reposent sur les mêmes technologies. La culpabilité, la dette, la peur et la hiérarchie. C'est pourquoi l'Afrique n'a rien à gagner en rejetant la Bible. Elle doit relire cette Bible dans sa langue intérieure. D'ailleurs, des travaux de Omotunde Kalala montrent que la source de la Bible est africaine. C'est donc une réappropriation symbolique. Il faut la décoder plutôt que la détruire, car elle porte l'empreinte africaine. Abraham descend en Égypte, Moïse est élevé par une princesse africaine, Jésus trouve refuge en terre noire, Simon de Cyrène lui-même est un Lydien. Le texte biblique est tissé d'Afrique autant que du Levant. Le Christ lui-même agit comme un ganga cosmique, un chaman. Il impose les mains, il guérit, il commande aux éléments, il multiplie la nourriture. Autant de gestes que nous connaissons en Afrique depuis toujours. Il parle le langage énergétique du continent. L'oppression spirituelle ne vient pas de Yahvé ou de Nyambé, encore moins de Ilopro à Itok. Elle vient de la peur organisée par les pouvoirs. Le sacré a été transformé en religion et la religion a été transformée en administration. L'administration est devenue un outil de contrôle. L'Afrique n'a donc pas à rejeter la Bible. Elle doit la hacker, retrouver son code originel, l'inscrire dans la dynamique du verbe. L'avenir spirituel du continent réside dans la réconciliation de ses héritages, la rigueur symbolique du texte hébraïque d'une part et la fluidité vibratoire de la parole africaine d'autre part. Relue comme un miroir des archétypes africains, la Bible peut cesser d'être une contrainte pour devenir un outil de souveraineté. C'est la matrice afro-souveraine, c'est-à-dire décoloniser le verbe, reconnecter les langages du sacré et restaurer le lien entre le visible et l'invisible. L'Afrique n'a donc pas besoin de choisir entre Moïse et Orunmila, entre Jésus et Nyambé, entre Marie et Mahou. Elle doit reconnaître le code commun du régime, réconcilier, unir et rétablir le souffle, la marque.
le Christ biblique, comme le sage africain, ne sont pas des adversaires. Ils se reconnaissent dans la même lumière du Verbe. Donc, rejeter la Bible, c'est rejeter un miroir volé. Celui qui relie la parole dans sa langue intérieure retrouve la souveraineté. Et le Pogo d'Éthiopie et Yahweh d'Israël ne sont pas ennemis. Ce sont deux noms d'un même mystère. Je suis l'annonciateur du bien à venir. On se retrouve très prochainement pour un autre évangile stratégique d'Éthiopie.